Bon après-midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je sais que la plupart d'entre vous me connaissez, mais je suis Jérémy, l'attaché de presse de la ministre Leboutillier. Merci d'être avec nous cet après-midi pour une conférence de presse concernant les mesures du budget de 2024 qui feront progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Des documents d'information puis un communiqué de presse ont été partagés dans la section commentaires de l'appel de cet après-midi. On va d'abord commencer par une allocution de la ministre Leboutillier, puis on passera ensuite à la période de questions pour une dizaine de minutes. Madame la ministre, c'est à vous. Merci, Jérémy. Donc, bon mardi à tous et à toutes. Et je suis très heureuse de vous parler cet après-midi depuis le territoire traditionnel des Premières Nations Mi'kmaq de Gueskapewagi, qui protège ses terres et ses eaux avec grand soin depuis des temps immémoriaux. Comme vous le savez, j'ai convoqué la plupart d'entre vous la semaine dernière pour vous parler des mesures fortes du budget 2024 pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Cela dit, je souhaitais m'adresser à vous séparément sur ce sujet qui est tout aussi important pour notre région, soit de faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones. Vous le savez, la nouvelle circonscription de Gaspésie, les îles Listigwish, compte 3 communautés autochtones, dont 2 réserves, Guespeg, Guescapegiac et Listigwish. Ces communautés ont toujours été au cœur de mes priorités en tant que députée, et c'est d'autant plus vrai depuis ma nomination à titre de ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire 2 annonces en ce sens depuis le début du mois d'avril, notamment la signature historique de l'accord de réconciliation et de reconnaissance des droits concernant le Parc national Forillon et la nation Mi'kmaq de Guespeg, et près de 1,5 million de dollars sur 5 ans afin de préserver et promouvoir la langue Mi'kmaq de Guescapegiac. Et aujourd'hui, je vous annonce que ça ne s'arrête pas là, car dans le budget 2024 déposé la semaine dernière par la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, nous allons encore plus loin. Tout d'abord, on lance le programme de garantie de prêt pour les Autochtones qui accordera jusqu'à 5 milliards de dollars en garantie de prêt pour faciliter l'accès des communautés autochtones aux capitaux dont ils ont besoin. Le tout leur permettra de tirer profit, comme elles l'entendent, des retombées des grands projets énergétiques et des ressources naturelles réalisées sur leur territoire. Ensuite, on va soutenir le logement et les infrastructures communautaires autochtones en investissant 918 millions de dollars pour accélérer les travaux visant à pallier les lacunes en matière de logement et d'infrastructures des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. La somme se répartira comme suit. 426 millions de dollars pour les Premières Nations établies dans une réserve, 62 millions de dollars pour les Premières Nations autonomes et les Premières Nations signataires de traités modernes, 370 millions de dollars pour les communautés inuites et 60 millions de dollars pour les communautés métisses. Et finalement, on leur ouvrira la voie à l'éducation postsecondaire en investissant près de 243 millions de dollars dans la prochaine génération d'étudiantes et d'étudiants des Premières Nations au niveau universitaire, collégial et postsecondaire. À cet investissement s'ajoutent près de 488 millions de dollars investis sur 10 ans dans les stratégies d'éducation postsecondaire pour les Inuits et les Métis dans le budget de 2019. Un Canada équitable, ça se traduit par un gouvernement qui continue de réaliser d'importants progrès vers la réconciliation en travaillant en partenariat avec les Autochtones. Et le gouvernement fédéral continue d'accorder la priorité à sa responsabilité d'aider les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis à déposer des moyens dont elles ont besoin pour croître et réussir selon leurs propres conditions. Et je vais terminer en vous disant ceci. La réconciliation, ce n'est pas la responsabilité des peuples autochtones, mais c'est plutôt celle de chacun d'entre nous. Il nous incombe de donner une voix aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, d'écouter leurs récits et d'en tirer des leçons. Si nous voulons bâtir un Canada plus juste,
plus équitable, plus inclusive pour les générations à venir, nous devons faire face à la vérité de notre passé et investir dans l'avenir. Et on doit continuer sur cette voie. Parce qu'à chaque étape qu'on franchit, on contribue à bâtir un pays meilleur et plus fort pour tous. Sur ce, merci à tous et je suis maintenant prête à répondre à vos questions. Tous ces montants-là sont inscrits dans des programmes. Ce que j'aimerais avoir et ce à quoi vous ne pourrez peut-être pas me répondre aujourd'hui ou en tout cas peut-être dans les prochaines heures, c'est que ces programmes-là existent dans la plupart des cas et les nouveaux montants se comparent à quoi pour l'ancien programme, pour le programme précédent? C'est toujours le problème quand on nous fait des annonces. Je dis pas que le problème est exclusif à vous, Mme Le Boutillier, au gouvernement fédéral, mais on ne peut pas se faire une idée de l'ampleur des programmes tant qu'on ne peut pas savoir à quoi ça se compare pour le programme précédent. Donc, c'est peut-être pour M. Collard ma question, mais j'aimerais avoir une idée de ce à quoi ça se compare. OK. Bien, peut-être ce que je peux vous dire, c'est quand on regarde, mettons, si je fais le comparatif avec le budget de 2023. En 2023, on avait alloué 4,3 milliards de dollars sur 7 ans pour mettre en œuvre une stratégie de logement autochtone en milieu urbain, rural et nordique. Donc, les argents que j'ai annoncés aujourd'hui, c'est des argents qui s'ajoutent dans les programmes antérieurs pour vraiment là, faire en sorte de pouvoir parce qu'on le voit au niveau des communautés autochtones où on a vraiment besoin d'avoir plus de logements. On voit aussi que les coûts en construction, les coûts aussi ont explosé. Donc, c'est important pour nous d'allouer les sommes qui vont permettre là, d'améliorer les infrastructures, puis d'améliorer la qualité de vie des communautés autochtones. Et ça, c'est un travail qui se fait aussi en collaboration. C'est des ententes puis des discussions qui se prennent de nation à nation là, avec les communautés. Ben, en complémentaire, certains des montants d'aujourd'hui, vous avez donné un horizon temporel, mais pour les autres, je n'en vois pas. Si vous ne le savez pas, j'aimerais aussi avoir ces renseignements-là. 5 milliards pour faciliter l'accès aux capitaux, c'est sur combien d'années? Okay. On va pouvoir vous sortir les informations. Puis quand on parle d'avoir des accès en capitaux aussi, on le voit au niveau des communautés autochtones, des ententes, comme on dit, elles font partie du développement économique des régions et elles aussi veulent pouvoir investir dans des commerces, pour faire comme on dit, pour faire partie là, de l'économie, puis que ça ait aussi de la plus-value aussi pour leur communauté. Mais on va s'assurer d'avoir l'information puis de vous la faire parvenir pour vous gagner, sans problème. Okay. Bonjour. Ma première question est en lien avec la réconciliation. Dans cette lignée-là, il y a des communautés autochtones là, de l'Est du Québec qui ont renoncé à leur quota de crevettes. Notamment, Listigouche, en décembre 2023, a demandé un moratoire carrément là, sur la crevette. Puis je me demandais, comme compensation, a demandé plus de permis de homard. Puis dans une optique de la réconciliation, est-ce que votre gouvernement va répondre positivement à cette demande-là là, de la communauté de Listigouche? Bien, écoutez, moi, j'ai eu des rencontres avec la communauté de Restigouche, puis eux, tout comme nous, là, savent que le homard se porte bien, là, puis moi, c'est un dossier aussi que je suis très près. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment une priorité là, au niveau de la réconciliation. C'est une priorité pour le gouvernement, mais c'est aussi une priorité pour moi là, dans le secteur. Donc, c'est sûr que tout ce qui est dit, moi, je le prends en considération. Puis d'ailleurs, peut-être un des exemples que je peux vous donner, c'est que l'automne dernier, j'ai autorisé
J'ai autorisé là, une pêche exploratoire au niveau du homard d'automne. J'ai aussi amené la pêche. On est passé de pêche exploratoire à pêche commerciale au niveau du concombre de mer. Puis c'est les communautés Mi'kmaq qui travaillent avec l'industrie de transformation à Chloridome. J'ai aussi autorisé pour les Wallace-Takwe une pêche commerciale aussi au niveau de l'oursin. Donc, je peux vous dire que je suis très branchée sur les communautés pour voir comment tout ça peut avancer. Et puis pour moi, c'est important, le travail va se poursuivre. OK, donc il n'y a rien de décidé concrètement par rapport à cette situation-là. Non, on est en discussion actuellement, puis l'objectif, puis je pense que l'objectif est le même pour tout le monde, c'est on veut permettre à des gens de pouvoir, à des communautés, de pouvoir retirer des bénéfices économiques et tout ça en exploitant la ressource d'une façon à la pérenniser, à la pérenniser dans le temps, puis avec les meilleures pratiques possibles. Excellent. Pour ma question de suivi, j'aimerais vous entendre en tant que député Gaspésie-Île-de-la-Madeleine là, sur la passe archipel là, qui va être instaurée le 1er mai aux Îles-de-la-Madeleine. Je me demandais, ça suscite un vif débat en ce moment, là, un peu partout là, aux îles, mais également hors des îles. Je me demandais si vous trouvez que c'est une mesure déraisonnable qui a été implantée aux Îles-de-la-Madeleine, comme plusieurs le disent. Bien, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les municipalités sont des créatures du gouvernement provincial. Ça fait que vous comprendrez là, que quand on parle des champs de compétences, moi, je vais respecter là, les discussions qui vont avoir lieu là, entre les municipalités et les gouvernements provinciaux. Oui, bonjour. Je regardais rapidement le communiqué. Il y a une série de chiffres nationaux, mais j'aimerais ça que vous me disiez concrètement pour les 3 communautés de la Gaspésie, qu'est-ce que ça veut dire le budget 2024? Bien, écoutez, au niveau du budget 2024, là, puis comme je le mentionnais au départ, ce qui est important, c'est les négociations qui se font entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral où on négocie de nation à nation. Ça fait que les communautés autochtones amènent leurs projets sur la table, ont des discussions avec les différents ministères et les gouvernements pour faire en sorte là, de pouvoir atterrir ces sommes-là dans nos communautés. Donc, ça serait très, très malvenu de ma part aujourd'hui de vous dire, ben voici ce qui va arriver là, dans notre milieu. Ça fait que ça va faire partie des discussions qu'on va avoir avec les peuples autochtones. Je comprends. Bon, vous avez cité tantôt le parc Forion avec Gaspé, la nation Mi'kmaq, les langues du côté des Gaspé-Pégal, mais bon, je comprends qu'on n'entrera pas dans les détails fins des projets, mais est-ce que vous en avez des projets des 3 communautés Mi'kmaq sur la table actuellement que vous allez étudier et qui pourraient rentrer dans le cadre de ce qui a été annoncé dans le budget? Bien, écoutez, comme je disais, là, j'ai pas actuellement, moi, là, comme ministre des Pêches, c'est sûr que ce qui est regardé, c'est dans l'accès aux permis, à certains permis là, pour pouvoir permettre aux communautés autochtones de développer leur économie. Ça peut faire en sorte que, je vous dirais, ça pourrait se traduire comme peut-être de l'aide pour pouvoir avoir au niveau des quais et des ports pour petits bateaux. Ça peut être de l'aide aussi au niveau de certains bateaux de pêche. Ça peut être de l'aide pour des rachats de permis au niveau du secteur des pêches. Donc, c'est tout ça qui est regardé. Puis même dans les discussions que j'ai, moi, avec les communautés autochtones, c'est aussi, on va parler de mise en place de parcs marins ou d'aires marines protégées. Donc, ça fait que c'est différents projets là, qui touchent le secteur des pêches, puis qui touchent là, l'ensemble et du territoire là, je vous dirais, du Québec.
partie aussi là, du Québec, moi, à titre de ministre des Pêches, c'est le Québec puis tout le Canada, mais ça fait partie des discussions que j'ai avec les communautés autochtones, Inuits et métis, parce qu'on parle de pêche pas seulement le long du littoral du Canada, mais aussi on a des activités de pêche aussi à l'intérieur des terres avec les poissons d'eau douce. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.